et dans le nord. Leur objectif est clair, faire baisser le nombre d'accidents de piétons. Reportage Linda Kierfa, Marie Meyer et notre bureau à Lille. De loin, il ressemble à un passage piéton classique, mais lorsque l'on s'approche... Oui, là, top, on voit bien la dimension 3D. Grégoire Super vient tout juste de faire installer ce passage piéton 3D à l'entrée du centre de cette petite ville bretonne de 4200 habitants. C'est le principe d'un tronc de l'œil au sol avec évidemment 3 couches. Une couche normale, c'est-à-dire le carré du passage piéton, une sous-couche de relief et une ombre derrière, ce qui permet de donner visuellement cette dimension en 3 dimensions. Ce dispositif, il l'a découvert sur Internet où un passage piéton 3D installé en Islande a fait le tour des réseaux sociaux en septembre dernier. Attraction mais surtout outil de prévention, objectif faire ralentir les automobilistes en les surprenant avec cet obstacle virtuel et l'illusion semble fonctionner. Effectivement, ça fait un drôle d'effet, on a l'impression que le passage piéton est sous les mains. La deuxième place pour Nicolas Markel, le vice-champion du monde est Florentin. Le Camille Lambert s'est confirmé. Le Camille Lambert remporte donc le classement général du trophée Centre Morbihan pour la deuxième année consécutive. Stories, no corny choruses, no glories, no hallelujahs, Land Cruisers, no drug users, no grids, no trends, no phony ass friends who begin with ends and end with no ends and no estrogen. No gas ups, no soups, no Lex Coupes, no crackers, no backers, no niggas for no blackers, no triple G's, no mainstream dreams, no stress beams, no accusation, cop chases, court cases, no rape charges, no sergeants, no debarges, no lightweight bouts up in the air, shootouts and no sellouts, no Negros with egos, no more shows, calling women bitches and hoes, no thoughtless flows, no woes, no
singing voices, no Rolls Royces, no whack choices, no volunteers getting peers on career years. No solutions, no problems, no more vinyl revolving, no happy campers, no offense, no funk samples. Easiest and the hardest word to say is no. Only got 2 letters, only takes a second to say it. No meaning, no conscience, no stress, no second guess, no bodyguards, no question. The easiest and the hardest word to say is no. Only got 2 letters, only takes a second to say it. No meaning, no conscience, no stress, no second guess, no bodyguard, no question. Sucker cash, no girl, I got the cash raps. No sex traps, no Rolexes, no unprotected sex. No false hopes, no hang rope boats, no car notes, no killers, no vanilla, no bigger willies or Wilmers. No jail time, no fucking little kid rhymes, no studio terrorists, no mirrors, no mom, no spelling errors. No amps and pops, no sweatshops, no pork chops, no justice, no peace, no please, please, please. Par exemple, la commune de Locminé ne compte que 5000 habitants, mais elle a relevé le défi de la révolution énergétique. Son atout, son industrie agroalimentaire et ses déchets. Laurent Girodino et Bruno Grégoire sur place. Quel est le point commun entre le centre aquatique de Locminé, celui qui chauffe aussi la salle de spectacle locale, le collège, le lycée et même les maisons d'un hameau? C'est le circuit de chauffage, 4 km de tuyaux d'eau très chaude, produite ici, dans ce pôle d'énergie verte. Et la matière première, comme ces feuilles d'épinards jetées par la conserverie, ce sont les déchets organiques des usines voisines. On transforme 80 000 tonnes à l'année, et sur ces 80 000 tonnes, il y a 8 à 9 000 tonnes de coproduits issus de ce process. Qui trouve là une vraie utilité. Ah oui, à 500 mètres de là. L'agroalimentaire de la région livre au pôle d'énergie verte des déchets verts, bien sûr, mais aussi ceux des charcuteries industrielles, des boues d'épuration, des lisiers d'élevage. Rien n'est perdu, tout se transforme ici par méthanisation. De ces cuves sortiront du gaz, de la chaleur, du carburant, de l'électricité, une transition énergétique concrète pour Locminé. Ici, on fait de l'écologie pragmatique et non dogmatique. Ce rêve, c'est d'être autonome énergétiquement pour notre territoire, d'avoir cette faculté de pouvoir produire notre propre énergie pour servir le territoire. La construction de cet ensemble d'énergie verte unique en Europe a été amortie plus vite que prévu en quelques années grâce aux économies réalisées. 3000 tonnes équivalent pétrole par an, ce qui veut dire économiser. Donc un peu plus de 2 millions d'euros largement chaque année qui évite des importations d'énergie fossile de l'extérieur. Des camions de livraison bretons et des véhicules d'entreprise roulent au gaz produit ici. Et très prochainement, la station-service de biocarburant va être ouverte aux particuliers au pays de Locminé. Revenge
pour Coco-Tanguy. Bonsoir, soyez les bienvenus sur l'antenne de France 3 Bretagne. Sa voiture d'occasion, Sébastien ne savait pas trop à quoi s'attendre. Comme carburant, un sigle GNV pour gaz naturel véhicule. Premier constat, une conduite beaucoup plus silencieuse. Mais lorsqu'il arrive à cette station-service, la première en Bretagne ouverte au grand public, il mesure tous les avantages. Et d'abord le prix, moins d'1 € le litre. Évidemment, c'est le prix. Et puis, je ne pollue pas. Je préserve à mon petit niveau l'environnement, tout en roulant, voilà, comme tout le monde. À la pompe, un carburant vert et local, le biométhane, produit à partir des déchets du territoire, comme ceux de cette entreprise agroalimentaire. Des déchets valorisés en source d'énergie dans une usine à Locminé. Preuve qu'en Bretagne, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On a une ressource locale, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce qu'on fait à Locminé va pouvoir être dupliqué, il y a une station qui va ouvrir à Vannes bientôt, il y en a d'autres qui sont en projet, donc l'important c'est ça, c'est qu'on puisse mailler le territoire de la Bretagne. Locminé, un territoire à la pointe de la transition énergétique. Pour ce militant écologique, fondateur de l'association Eau et Rivière, c'est la preuve que le sort de la planète dépend des initiatives locales. Tout cela montre que nous ne sommes pas obligés de nous résigner à une situation qui est dominée par un certain nombre de démarches étatiques. Ici, ce sont des démarches endogènes, parties du terrain, qui impliquent une mobilisation des citoyens et leur participation. En Bretagne, 2 nouvelles stations biogaz doivent ouvrir dans les prochaines semaines. Une dizaine d'autres sont déjà en projet.